Un garçon dit à une amie, ma maîtresse m'a chicané pour quelque chose que j'ai pas fait. L'amie répond, ah oui? Et c'est quoi? Mes devoirs. Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est bélier. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de messages. Des fois, il y a des trucs qu'on interprète comme des messages, mais qui ne le sont pas nécessairement. Parce qu'on peut interpréter pas mal n'importe quoi comme un message. Puis là, je vais donner un exemple qui a de l'air niaiseux, mais supposons que quelqu'un te donne une bouteille de shampoing. Tu peux soit dire « Ah, merci, c'est gentil, c'est un nouveau shampoing », ou tu peux dire « Coudon, il trouve-tu que j'ai les cheveux sales ou que je pue? » Tu peux l'interpréter comme un message. Et des fois, on interprète des choses, ou je vais parler pour moi, j'ai interprété des choses comme des messages qui l'étaient peut-être pas, ou que c'était totalement dans ma tête, c'était totalement ma vision de la chose que c'était un message. Et pourquoi je te parle de ça? En fin de semaine, je ne sais pas comment ça a tombé sur le sujet, mais je me suis remémoré une fois que j'ai cru que j'avais reçu un message quand c'était pas ça. Et ça a comme été omniprésent dans ma tête une semaine, peut-être une semaine, 2 semaines de temps, à un tel point que je suis sûr, chez mon chum Pat, qu'on s'est tellement distancé depuis les années, mais ça a tellement resté un running gag pour Pat de juste me tirer ça. C'est comme un inside joke. Et je suis certain que si on passait une journée ou deux ensemble aujourd'hui, je suis certain qu'il réussirait à plugger cet inside joke-là juste pour me faire rire. Pour te mettre en contexte, je vis dans un bloc de condo qui a 125 appartements. Il y a 15 étages. En fait, c'est 14 étages, mais c'est un bloc de superstitieux, donc ils ont sauté le 13e. Le dernier étage s'appelle le 15 et il y a 14 étages. Et les 14 étages, si tu vas dans les corridors, c'est exactement pareil. Les murs sont peinturés pareil, les portes sont pareilles, les portes d'ascenseur sont à la même place. Tout est divisé pareil. À moins de regarder le petit chiffre sous la poignée, sincèrement, tu ne peux pas faire la différence entre le 706 puis le 606, puis il n'y a vraiment aucune différence. Donc, moi, je reste dans ce bloc-là. Et juste pour te donner une idée comment il n'y a pas de différence, il y a un soir, je suis en train de souper tranquille avec ma blonde, il y a ma fille dans son transat et il y a un voisin qui devait rester, je ne sais pas, là, au 807, moi j'étais au 1507, qui est rentré dans l'appart, mais vraiment comme dans sa tête. Donc, j'imagine qu'il a pesé sur le mauvais bouton dans l'ascenseur ou il n'a pas sorti, il devait regarder son téléphone et par automatisme, il est rentré dans notre appartement. Moi, j'étais en train de souper, j'ai pogné le couteau à steak, puis là, quand il m'a vu, il a fait « Ah! » Puis là, il a comme capoté, c'était drôle parce qu'il a vraiment comme réalisé qu'il n'était pas chez eux. J'ai vu dans ses yeux faire comme « T'es qui, toi? » Puis là, faire comme « Fuck, je suis pas chez nous. » Puis là, il a fait « Excusez », puis il est parti. Fait que c'était vraiment facile de se confondre. C'est juste ça le petit point que je veux amener avec ça. Un soir de, je pense, juin, juillet, j'arrive chez moi et il y a une citrouille à la porte, OK? Mais une espèce de citrouille quétaine avec du foin, tu sais, décorée là, vraiment de façon champêtre avec des brillants. Je regarde ça devant ma porte, bien vraiment dans ma porte. Là. Puis là, je suis comme, OK, qu'est-ce que c'est ça? Qui c'est qui me donne une citrouille, tu sais? J'essaie de m'imaginer c'est quoi le message d'une citrouille, tu sais, c'est comme la rose noire, c'est quoi, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, sincèrement, j'ai la chienne, là. J'ai vraiment, là, comme je fige devant ma porte, il y a une citrouille, puis là, je sais pas trop quoi faire, je la prends tranquillement, je la lève doucement, puis je l'amène jusque dans la chute à déchets, puis je la pitch là, puis ça s'éteint là. Mais là, je suis comme, OK, mais qui c'est qui est venu me porter une citrouille? Fait que là, j'appelle ma mère, je dis, hey, t'es-tu venu me faire un cadeau? Non. Là, j'essaie de trouver, mais qui c'est qui peut venir me porter une citrouille quand c'est pas l'Halloween? Puis c'est quoi ce message-là? Fait que là, je me mets à mal dormir, à essayer de trouver c'est quoi le message. J'appelle mon père, tu sais, parce que mon père était quand même très, très, très superstitieux, puis je pense qu'il savait c'était quoi des messages. Fait que là, justement, j'ai reçu une citrouille, tu sais. Puis là, mon père, les questions qu'il me posait, c'était genre, mais y avait-tu un poignard dans la citrouille? Je disais, non, c'est juste une citrouillette, là. Mais il dit, les yeux, ils vont-tu par en arrière? As-tu un sourire par en bas? Il me posait toutes sortes de questions. Je disais, non, une espèce de citrouillette avec des brillants puis des branches de foin. Fait que là, il dit, je sais pas, hein, il dit, c'est quelqu'un qui s'est trompé, là, tu sais.
j'ai reçu quelque chose, je l'ai interprété comme c'est quelqu'un qui me fait un message, quand dans le fond, c'est fort probablement quelqu'un qui voulait livrer ça à un autre voisin qui avait un 07, là, je ne sais pas, l'autre 1007 ou 1407, whatever, puis qui s'est trompé d'étage. Mais moi, j'ai été comme plusieurs jours à essayer de voir c'était quoi ce message-là, c'est qui m'a envoyé ça, et ça m'avait vraiment fait freaker. Avant de te quitter, j'aimerais ça te demander, y a-tu des trucs comme ça, des choses que tu as reçues, que tu as peut-être pris comme un message qui, dans le fond, c'était totalement pas ça. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye bye.